Gilbert Sauvant à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche sur l'aménagement de la RN 85. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je souhaiterais vous faire part de ma préoccupation de voir aménager la RN 85 qui relie l'autoroute A51 avec Digne-les-Bains, chef-lieu de département des Alpes-de-Haute-Provence, afin de désenclaver cette ville-préfecture. En effet, elle est une des rares villes-préfectures de France à n'avoir ni autoroute, ni chemin de fer qui lui permettent d'être connectée à un réseau important. L'accès à l'ouest du territoire est donc singulièrement complexifié pour rejoindre l'A51. La situation est encore plus compliquée pour l'accès au nord du territoire, étant donné que l'A51 s'arrête à La Saulce et ne relie pas Grenoble. Ce handicap majeur illustre les difficultés qu'éprouvent le bassin dignois et les zones rurales isolées, car le désenclavement est aussi un enjeu d'attractivité pour nos territoires, pour le maintien de l'activité économique et pour l'emploi. L'aménagement de la RN 85 est donc une question prioritaire pour assurer le dynamisme du territoire que je représente. Le comité de pilotage du 6 juillet 2012 sur l'aménagement de la liaison Digne-les-Bains A51, auquel participaient l'État, la région, le département et les maires du territoire concerné, a permis de dégager un large consensus entre l'ensemble des participants. Les choix faits constituent un compromis entre le projet initial, un barreau autoroutier A585, et la volonté de maîtrise des coûts et de limiter l'impact environnemental de ce projet, qui s'appuie pour l'essentiel sur la voirie existante. Madame la Ministre, ce projet est bien avancé, comme en témoigne le dossier de présentation qui a été adressé à la DREAL, au ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie pour validation. Il prévoit notamment un financement de 120 millions d'euros pour lequel un cofinancement peut être envisagé. Par ailleurs, le Conseil général des Alpes-de-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur portent un regard constructif sur les propositions d'aménagement au regard des solutions techniques proposées pour préserver un niveau de performance cohérent. On peut également noter la participation du financement au projet via la convention PDMI 2007-2013, actant une tranche de travaux portant sur la sécurisation de l'itinéraire. Cet engagement contribue à accélérer fortement le calendrier des premières réalisations de sécurisation prévues à partir de 2014, sur la section Beauvais-les-Duilles, le carrefour de Malmoisson et la section Malmoisson-Carrefour des Glins. De plus, je vous ai saisi afin d'inscrire ce projet dans le cadre de la révision du SNIT. La DREAL a par ailleurs répondu à l'enquête lancée par la commission Mobilité 21 début 2013, afin de qualifier les enjeux du projet. Il ne manque plus pour ce projet que son inscription au SNIT et à en assurer son financement au travers du PDMI. Ce chantier est décisif pour le désenclavement et pour le développement du territoire que je représente. À l'aune des éléments qui viennent de vous être exposés, je souhaite que vous me donniez des garanties de la réhabilitation de la RN 85 dans le cadre de l'inscription au prochain PDMI qui couvre la période 2014-2019. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député Gilbert Sauvant, permettez-moi tout d'abord de bien vouloir excuser Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche, qui est en ce moment retenu par un Conseil européen de la pêche à Bruxelles. Le projet d'aménagement d'une liaison entre l'A51 et Digne-les-Bains vise à répondre à des besoins d'accessibilité des territoires concernés, de fiabilisation des temps de parcours, d'augmentation aussi de l'attractivité touristique de la région. Ce projet s'inscrit dans un contexte marqué par de forts enjeux environnementaux et l'État est bien conscient de l'importance de ces enjeux qui s'attachent à cette opération. Dans le cadre, et vous l'avez évoqué, du PDMI actuel, comme vous le soulignez, 3 millions d'euros ont déjà été retenus afin de traiter 3 carrefours sur la RN 85 qui posent aujourd'hui des problèmes en matière de sécurité et d'intégration urbaine sur les communes de Malmoisson et de Château-Arnoux. Il a également été convenu que sur les 20 millions d'euros retenus à l'actuel PDMI pour la protection contre les risques naturels, 5,1 millions d'euros seraient affectés à la sécurisation de la RN 85 sur la section Malijai-Malmoisson. Ainsi, ce sont déjà plus de 8 millions d'euros qui seront consacrés à l'aménagement de la liaison entre Digne et la 51 à l'actuel PDMI. 1,8
millions d'euros sont d'ores et déjà mobilisés en 2013 et pour permettre donc le début des travaux avec les premiers aménagements dès 2014. Au-delà de ces aménagements, et comme vous le signalez, les études d'opportunité de la modernisation de cet axe sont aujourd'hui achevées. Un schéma préférentiel d'aménagement a ainsi pu être identifié en 2011 pour un coût compris entre 110 et 130 millions d'euros. Pour autant, ce projet d'aménagement fait partie des opérations qui ont été retenues au projet du SNIT, de schéma national des infrastructures de transport, et il est donc actuellement examiné par la commission Mobilité 21, présidée par votre collègue Philippe Duron. Celle-ci, mise en place à l'automne dernier par le ministre des Transports, a pour objectif d'établir un schéma réaliste de nouvelles infrastructures et de services au vu de la situation actuelle de nos finances publiques, mais également de la priorité que le gouvernement entend donner au transport du quotidien, à la réduction de la fracture territoriale et à la rénovation des réseaux existants. Ainsi, une décision ne pourra être prise sur les modalités de la poursuite de ce projet qu'au terme des travaux de la Commission. Si cette démarche concluait positivement en faveur de cet aménagement, sa poursuite serait à rechercher dans une prochaine contractualisation. Et Frédéric Cuvillier a engagé le processus d'élaboration du prochain PDMI en demandant au préfet de région en décembre dernier d'élaborer une liste hiérarchisée des opérations de modernisation du réseau routier national. Merci Madame la Ministre.